Ok, nouvelle vidéo. Tu remarqueras que j'ai l'air un peu différente d'habitude, c'est parce que je viens de faire mon sport et je voulais quand même te faire une vidéo à chaud avant de prendre ma douche. Donc, je vais te parler vite de la psychologie et de l'hypnose. En fait, pour moi, l'hypnose et la psychologie, c'est complémentaire, mais ironiquement, c'est assez opposé. Parce qu'en psychologie, tu as la notion que la personne a un problème et qu'il faut trouver la cause du problème pour espérer le résoudre. Alors qu'en hypnose, on part du principe que la personne n'a pas de problème, elle fonctionne très bien, parce qu'elle a la solution en elle. Et c'est le rôle de la personne qui pratique l'hypnose de lui montrer la solution au problème, de faire en sorte qu'elle le trouve d'elle-même au final, et que, en suggérant certaines choses, qu'elle ait cette conscience d'avancer dans la vie, d'atteindre ses objectifs. Donc je te parle de tout ça pour une simple raison. C'est l'approche que tu peux avoir en closing. Tu peux chercher à résoudre un problème en posant des questions, en t'intéressant à la personne, ce qui est déjà très bien, c'est déjà une très bonne approche. Ou alors tu peux partir du principe que la personne n'a pas de problème et que tu veux juste lui rendre service en lui montrant comment améliorer les choses, comment se sentir encore mieux. Donc voilà, c'est sur ce principe-là, tant qu'on reste sur le thème de la psychologie aussi, il y a un autre thème qui me dérange beaucoup, c'est la notion que le changement est lent. Et quand je te dis lent, c'est si tu as vu un psy dans ta vie, c'est commun de voir un psy très longtemps. Alors qu'en hypnose, le principe, c'est de voir quelqu'un qui pratique l'hypnose, et que tu changes rapidement, parce que le changement est rapide. Le cerveau est plastique, donc c'est facile de changer. Pratiquement en une séance, tu peux avoir un énorme changement qui se produit dans ta vie, quand la séance est bien faite. Donc c'est pour ça que j'ai créé le programme FAST, enfin la méthode FAST. C'est un acronyme pour Fast Action Success Techniques. Bon, c'est un peu provocateur. En gros, ça veut dire que ce sont des techniques d'hypnose appliquées au closing pour atteindre le succès rapidement. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé mon programme qui, basé sur la méthode FAST, te permet de drastiquement augmenter tes ventes, tes ratios de closing, en quelques semaines. C'est un programme très intense, faut pas croire. C'est pas quelques semaines, un jour semaine, non, c'est 5 jours semaine. Et crois-moi, 5 jours semaine, c'est très intense. Tu as beaucoup de choses à faire en 5 jours, et en quelques semaines, tu as des résultats incroyables. Donc, si tu pars de ce principe-là, tu peux aller très loin. Vraiment très loin. Mais il faut le laisser pour comprendre. Je comprends que, comme ça, au premier abord, ça paraît beaucoup, ou très peu. Donc, je te laisse expérimenter, si tu as envie, et t'amuser. Alors maintenant, je vais te faire une petite séance sur les habitudes, parce que je voulais te faire une vidéo hier, et je t'avoue que je n'ai pas réussi. Donc maintenant, je vais te faire une petite séance sur les habitudes. Je vais te demander de vite fermer les yeux, ou doucement, comme tu préfères. Tu fermes les yeux, tu amplifies les sensations que tu as autour de toi et en toi. Tu te racontes ce que tu veux te raconter, tu entends ce que tu entends, et tu vois à travers tes yeux, fermés, bien fermés, différentes formes, différentes couleurs. Tu peux imaginer à quoi correspondent ces formes. Laisser travailler ton esprit pendant que tu te détends profondément ou légèrement en fonction de ce que tu préfères. Une fois que tu es là, une fois que tu es bien installé, confortablement, je veux que tu t'enfonces dans ton fauteuil, que le contact que tu as sur ce fauteuil est de plus en plus souple et agréable, ce qui renforce encore cet état hypnotique qui se développe au fil de chaque séance, au fil de chaque interaction que tu as avec ces vidéos. Et quand tu es tout à fait détendu, ou que tu es juste bien, tu peux continuer à écouter ce que j'ai à te raconter. Ou juste laisser ça de côté et profiter à ta manière de ce qui se passe, de ce que tu perçois, de ce que tu ressens, de ce que tu entends et ce que tu te racontes. Tu peux même changer la voix de ce que tu te racontes
avec une voix plus plaisante, plus agréable, une voix plus entraînante. Et pendant que tu es là, tu veux découvrir la suite. Alors je veux que tu imagines une habitude quotidienne que tu as. Si tu n'as pas de routine, tu peux prendre quelque chose de simple, comme juste le fait de manger un repas à midi ou le soir. Et je veux que tu imagines maintenant ce qui se passe. Comment tu te sens lorsque tu ne le fais pas? Comment tu te sens au fond de toi? Vraiment au fond de toi. Tu développes les choses tout à fait naturellement. Et tu as ce goût d'infini. Quelque chose qui manque. Ça te frustre, ça pique. Et tu as envie d'avancer. Typiquement, si tu n'as pas mangé, tu cherches quelque chose à manger parce que c'est un réflexe de survie. Et c'est ce réflexe-là qu'on va travailler. Le jour où tu n'effectues pas ta routine, le jour où tu ne t'en sors pas, le lendemain, tu auras 2 fois plus envie, peut-être même 4 fois plus envie, d'y arriver plus rapidement, parce que tu as ce manque en toi. Tu as cette boule dans le ventre, ce vide, cette chose qui fait que tu as un goût d'inchangé et tu as besoin de t'améliorer. Tu as besoin de te nourrir, aussi bien l'esprit que le corps. Tu as besoin de comprendre, de ressentir, de te défier, de faire de nouveaux exercices. Des exercices physiques, des exercices mentaux, des exercices de diction, des exercices d'écoute, des exercices en veux-tu, en voilà. Et tous ces exercices, si tu imagines que tu te projettes devant 5 sens différentes de ta vie, les plus merveilleuses, les plus faciles, les plus incroyables, et que tu prends des notes sur un tableau avec une craie, un énorme tableau à côté, et que tu prends des notes de chaque chose qui s'est produite. À la fin, tu fais la synthèse et tu as le plan d'action que tu as à suivre, de toutes les actions, aussi petites soient-elles, pour réussir à surmonter cet objectif et te fixer des objectifs plus ambitieux, des objectifs vraiment plus ambitieux. Parce que, par incompréhension, tu t'es bridé, tu t'es laissé démoraliser, du moins dans le passé. Maintenant, imagine que tu as le potentiel d'arriver là où tu veux y arriver, là où tu es capable, au fond de toi, d'arriver à surpasser ces douleurs, cet inconfort, ce réflexe de survie, cet instinct de survie. Et quand tu y es, je veux que tu tires cet esprit en toi, que tu le ramènes à la surface, et que tu le conscientises dans ta tête, que tu fasses en sorte que cet esprit te guide et te pousse à avancer davantage. Maintenant que tu as compris tout ça, quand tu réouvres les yeux, tu as cette nouvelle attitude, ce nouveau software en toi, cette nouvelle démarche qui fait que tu as envie de réussir encore davantage. Beaucoup plus. Pas parce qu'il faut faire du chiffre, pas parce que tu ressens ce besoin, juste parce que ça fait du bien, parce que tu as ce goût du challenge, cette notion incroyable, que les autres ont du mal à identifier en toi, et quelque part te respectent pour ça, peut-être même te jalousent. Donc, tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui, et tu vas cartonner, à ta manière, dans chaque petite action que tu as à entreprendre. Chaque action que tu fais est différente, ou similaire, des autres actions que tu as produites dans le passé. Chaque action est unique et familière à la fois. Donc maintenant que tu as compris tout ça, je vais continuer à t'encourager au fil des vidéos qui viennent et te souhaiter le meilleur. Salut!